Salut les moldus! Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Apparemment, ce soir, c'est le début de la mini-campagne estivale chez Coup Critique. Nous allons jouer à Kids on Brooms et j'ai donné un nom à cette mini-campagne qui sera la forêt des possibles. Donc, autour de la table, j'ai 3 joueurs. Félix-Antoine. Hello. Kim. Hey! Et Pépé, je ne sais pas s'il est encore en vie. Hey! Oui, c'était un temps je bouge. C'était du théâtre. C'était du jeu de rôle. Allô? De la grande allô? maîtrise. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va tellement mieux depuis que je sais qu'on commence là à jouer à Kids on Broom. Toi, ça va bien, Malcolm? Voilà. Oui, ça va. Un peu nerveuse, mais j'imagine qu'une fois qu'on va être lancé, je vais oublier que je suis maître de jeu pendant un instant, du moins j'espère. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Kids on Brooms, eh bien, c'est un jeu de rôle, évidemment, de magie. Donc, les joueurs sont propulsés dans une école de magie, à l'image de ce que Poudlard a pu nous enseigner. Donc, ici, on a les 3 joueurs qui joueront des élèves de 14 ans et qui commenceront leur première année. Donc, dans le meilleur des mondes, chaque été, chez Coup Critique, ce sera une nouvelle année au repère Fleuve Vert, donc l'école dans laquelle nos 3 joueurs étudieront pour les 7 années à venir. Si vous n'avez pas écouté notre session 0, vous pouvez voir le lien ici même. Donc, allez tout de suite écouter la création de personnages, la création de l'école également qui s'est faite de façon collective, pour vous mettre un petit peu plus dans le bain et savoir à peu près à quel personnage vous avez affaire. Mais de toute façon, vous allez les découvrir bien assez vite dans l'épisode d'aujourd'hui. Oui, Pépé. Je vais juste dire que je me suis spécifiquement rasé la barbe pour la partie de ce soir. D'un, pour avoir l'air d'un enfant de 14 ans, même si ça repousse excessivement vite, là, ce qu'on peut voir. Et de 2 aussi parce que je peux faire mon imitation de l'oncle d'Harry Potter dans... Très bien, ça. C'est très bon. Oui. C'est fort. tout. Bien joué. C'était... merci. On va travailler sur nos cosplays, Kim et moi, pour la prochaine partie. Oh, pareil. Mauvais plan. Bon, ça y est, qui m'a mort. Là. Bon, ça va mal. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Je suis prêt. Du mieux qu'on peut. Oui. Allons-y avec une petite description d'où nous en sommes et de l'endroit et du moment où cette histoire va commencer. Donc, nous sommes au Québec, dans une ville que nous nommerons pas, un dimanche soir de septembre 2001, le meilleur mois de l'année et le meilleur jour de la semaine. La journée a été bonne, une température idéale, 22 degrés sous un soleil présent mais subtil, accompagné d'une brise cajoleuse qui n'insiste pas trop. Il est 19h30 passé. Les repas du soir s'achèvent. On entend le cliquetis des couverts qui sont ramassés sur les tables et les fenêtres qu'on ferme progressivement car les nuits se font de plus en plus froides. Dans certaines maisons du quartier, les télévisions s'allument alors que chez les plus conservateurs, ce sont les livres qui viennent égayer les esprits. L'un des voisins du quartier sort son border collie pour une dernière promenade en espérant fortement ne pas avoir à se lever en plein milieu de la nuit. C'est perdu d'avance. À l'abri d'un bosquet, 3 adolescents s'allument une cigarette qui se passe à tour de rôle en étouffant quelques rires de nervosité face à l'interdit qu'ils provoquent. Bref, tout ce qu'il y a de plus normal dans une banlieue québécoise des années 2000. Or, nous allons nous attarder à 3 demeures plus spécifiquement, dont l'une d'entre elles détonne particulièrement,
car elle prend la forme d'un manoir victorien, le manoir des Hoffman. Cette maison est constituée de nombreuses pièces qui se dispersent sur quelques étages, un véritable labyrinthe mélangeant boudoir, chambre, salon et aire de repos. La cour est immense et chacun des arbustes qui l'honorent est merveilleusement taillé. L'expression « le gazon est toujours plus vert chez le voisin » s'applique ici à la perfection. Le soleil qui commence sa descente se reflète sur les carreaux et les vitraux qui se multiplient sur les murs de l'impressionnante habitation. Molly, avant que tu décrives ton personnage et que tu me dises ce que tu fais ce soir de septembre 19h30, en même temps que nos auditeurs et auditrices, tu vas découvrir le dessin de ton personnage. Oh shit! Et c'est fait par Annabelle Bureau. Donc, nous avons gardé le secret, Annabelle et moi, depuis déjà quand même plusieurs semaines. Donc, pour les autres, ce sera également le cas. Je vais vous partager votre dessin. Donc, Il y a juste Félix qui a un dessin. voilà, oui, On c'est est ça, comme, exact. Du favoritisme. Donc, il est maintenant dans le chat. Je vais tout de même te demander de décrire ton personnage physiquement et de m'expliquer ce qu'il fait à cette heure dans le manoir. Oh, mais Je vous invite évidemment à tous le regarder tout en même temps. OK. Attends, là, il faut que je reprenne mes esprits. Tu me demandes ce que je fais à cette heure-ci. Sûrement que Molly, de son vrai nom Mary Alexander Hoffman, est installée dans la pièce la moins prestigieuse de la maison. Quelque part dans un classique grenier, là, qui en est visiblement pas un, parce que évidemment, tout est opulence dans ce manoir des Hoffman. Et j'ai des gros écouteurs sur les oreilles, puis j'écoute en boucle le seul CD interdit qui n'a pas le droit de rentrer dans la maison, de mon band préféré, que je nommerai pas pour l'instant, juste pour qu'on puisse développer plus tard c'est quoi, puis qu'est-ce que ça sonne. Mais je fais ça, puis je lance une balle sur le mur, j'écoute la musique, puis je dois lire un comics, là, une vieille bande dessinée de super-héros un peu has-been. Là. Excellent. Et même si on a l'image de ton personnage, peux-tu nous le décrire un petit peu physiquement? Assurément. Évidemment, comme tout adolescent de 14 ans, je suis disproportionné. Donc, j'ai sûrement des grands membres, beaucoup trop grands, qui vont s'accrocher dans à peu près tout. D'ailleurs, je suis de nature assez maladroite. Ce qui indique fort probablement qu'en ce moment, j'ai un soulier détaché qui va causer ma chute quand je vais redescendre un étage inférieur. Probablement des shorts un peu trop short que j'ai remonté pour être sûr de ne pas m'enfarger dedans, justement. Avec un grand chandail beaucoup trop ample qui couvre une belle petite chemise. Je n'ai que des vêtements très bien griffés, mais Molly affectionne particulièrement ces vieux vêtements les plus usés, ceux qui le rappellent que justement ce n'est pas qu'un richissime petit cancre. Des grandes lunettes rondes, mais comme très grandes, là. Pas petite lunette ronde qui pourrait laisser place à une cicatrice dans mon front, là, genre immense barnique ronde, fond de bouteille, puis une tignasse rousse indomptable, quelques freckles là, sur le visage, puis j'imagine pour vraiment clore sur le fait que je suis un adolescent de 14 ans, j'ai une petite moustache molle là, qui commence tranquillement à poindre. Là. Tranquillement. Évidemment. Ouais, voilà. Parfait. Ben merci. Bienvenue, Molly, dans cette partie. C'est incroyable, le personnage. C'est tellement laid des adolescents quand même. Mais Hey, oui, c'est beau, des ados. Le dessin est fou, pour vrai. Oui. Annabelle, encore une fois, s'est surpassée dans son style. Oui. Et vous allez voir, ils sont tous dans le même style, donc vous êtes vraiment un trio qui va de pair. Donc, notre attention va se déplacer à une vitesse fulgurante pour atteindre un second domicile qui est à proximité du château fort des Hoffman. À quelques rues seulement se dresse de toute sa joliesse accueillante un vieux cottage anglais que les plantes grimpantes ont choisi comme refuge. Bien que la maison ne soit pas énorme, surtout lorsqu'on la compare à celle de Molly, elle est tout de même charmante et elle dégage une convivialité accueillante. L'intérieur est au goût du jour tout en respectant le cachet originel. Il a assez de pièces pour qu'une famille peu nombreuse y soit confortable. Dans l'arrière-cour, une galerie modeste est décorée d'une table et de 4 chaises. Une coupe a été oubliée parmi les quelques feuilles tombées de façon hâtive.
Donc, encore une fois, ce sera au tour, cette fois-ci, d'Amandine de nous décrire son personnage et de nous dire ce que tu fais, mais je vais partager à l'instant l'image de ton personnage. Je saute sur les gens. Je veux cliquer! Oh! Oh mon Dieu! Oh! Ah ben voilà, Amandine! Amandine est au deuxième étage du psychotage, sur son lit en fer forgé et de la literie comme florale, vraiment, qui fait très cottage, mais très Pinterest en même temps. En fait, tout dans cette maison-là pourrait être photographié et mis sur Pinterest. Et elle étudie, clairement. Étudie quoi? On le sait pas. Elle prend de l'avance sur plein de sujets. Mais dans ses livres, elle lit sur l'histoire, elle lit sur tout ce qu'elle peut trouver, la botanique, l'herboristerie. Une fois de temps en temps, par sa fenêtre qui est juste à côté de son lit, elle prendrait un petit coup de flashlight qu'elle mettrait, qu'elle ferait répercuter probablement sur un panneau de signalisation un peu usé, là, qui est un peu miroité, là, pour picasser que ça vient refléter dans la fenêtre à Molly. Donc, elle se dit que peut-être que quelque part durant la soirée, ils vont réussir à communiquer comme à leur habitude, se dire bonne nuit par signaux de lumière. Mais c'est ça. Donc, tranquillement, elle lit dans ses livres avec ses grosses lunettes carrées, probablement aussi grosses que celles de Molly. Donc, elle a tout le temps les cheveux, elle aussi, en bataille, mais je me suis peignée pour l'occasion, là. Elle ramenait un chignon sur le dessus de la tête, mais les cheveux qui tombent un peu n'importe comment, un peu partout. Elle aussi, adolescente, 14 ans, c'est un peu moins ingrat pour les jeunes filles que les jeunes garçons, mais c'est encore drôle. Donc, c'est pas son plus bel âge, mais elle a quand même cette apparence-là, le jeune fille d'à côté, là, c'est très normal, très... on pourrait l'oublier dans une foule. Là, elle n'a absolument rien qui détonne tant que ça des autres personnes. Donc, une carrure plutôt normale, une apparence un peu normale. Elle ne prend pas particulièrement soin d'elle, mais pas malpropre pour autant, on s'entend. Tout le temps des vêtements un peu lousses, un peu... pas la dernière mode, là, elle s'en... C'est pas son genre d'intérêt de suivre la mode en général. Vise le confort avant toute chose. Puis voilà. Donc, vraiment des très grandes dents de ce que je peux voir. mais le sourire sympathique. Donc, voilà. C'est Amandine. Bienvenue, Amandine, dans cette nouvelle aventure. Et notre caméra narrative va devoir parcourir une plus longue distance pour déposer son regard sur la troisième et dernière demeure qui nous intéresse. Cette dernière se trouve légèrement à l'extérieur de la banlieue. En fait, elle est située au fond d'un champ de blé, là où le silence règne. Le vent frais de septembre fait tranquillement danser ce qui reste de tiges dans les pâturages. 2 bâtiments occupent le terrain, le domaine familial et une ferme. Alors que le foyer principal semble bancal, craquant et chambranlant, la ferme est extrêmement bien entretenue. Un berger allemand est couché, le museau bien bas, sur la galerie entourant la maison. Une balançoire pour 2 personnes fait chanter ses gonds grâce au courant d'air. Un vélo a été abandonné sur la pelouse. Nous sommes devant la maison de Baxter, le personnage de Pierre-Philippe. Donc, ce sera à ton tour de découvrir ton visage sous le crayon d'Annabelle, en même temps que vous, les téléspectateurs. Je change plus vite que tout le monde. Ah ouais, c'est ça, exact. On veut cliquer. Voilà. Ok, je l'ai. Ah ben, torpilouche. Ouh! Yes. Ouh là là! Drette ça. Donc, tu peux nous le décrire et aussi me dire ce que tu ferais un dimanche à 19h30 chez toi. Oui. OK. Ben, en fait, c'est un peu l'espèce de... Pas running gag, mais dans le sens qu'on est, on est comme habitué de voir les 2 premiers jeunes, justement, qui sont dans leur chambre à coucher. Fait que je présume qu'on peut voir la caméra narrative qui s'en va vers une chambre au 2e étage de la demeure familiale,
mais celle-ci est vide alors que la caméra continue son avancée en direction de la ferme et on peut apercevoir en fait dans l'obscurité une petite lueur qui se met à s'illuminer alors qu'un jeune homme de justement 14 ans est en train de finir de fumer une clope, justement une cigarette qui a genre un peu clenché rapido presto. Là. Et on peut imaginer en fait le type d'individu, le type de jeune homme qui a eu justement la puberté précoce, c'est-à-dire qu'il a passé le stade de la grande échalote de l'adolescent, où est-ce que des fois les jeunes font juste comme grandir avant de prendre de l'expansion en largeur. Il a passé ce stade-là, fait qu'il est rendu quand même relativement bâti pour son âge, ce qui lui apporte on va dire un avantage conséquent selon son propre point de vue et bien sûr un avantage pour ses parents également. Et il est à l'extérieur de la maison, ce grand gaillard de 14 ans, justement au crâne presque rasé, au bic, là, proche. Là, il ne va pas chez le coiffeur. Lui, il passe ça directement avec un rasoir qui est probablement utilisé pour raser les vaches. Là. Genre de truc qui se passe directement dans les cheveux pour pouvoir comme, aller au plus court possible. Qui porte des vêtements beaucoup trop grands pour lui, des vêtements qui appartenaient probablement à quelqu'un d'autre, mais qu'il y a eu, dans le fond, une patch qui a été brodée dessus avec les initiales de son nom. BR pour Baxter Richard. Et on peut voir également, justement, je suis capable parce que je veux comme juste me baser sur le dessin. J'ai comme pas le goût de déloger tout ça. Mais oui, effectivement, on voit cette espèce de petit sourire narquois en coin qui laisserait sous-entendre peut-être une humeur un peu, je dirais, moqueur, mais c'est on va dire un front, c'est une façade, alors que ses yeux ont un attrait un peu plus triste. Et alors qu'il termine en fait sa cigarette, il y a une espèce de longue fourche à la main, puis il est en train de comme piquer dans du foin qu'il ramasse pour comme le donner par-dessus une clôture à travers des chèvres. Et il y a une espèce de Walkman accroché à sa hanche, d'où un CD roule en boucle, un des premiers CD des Vulgaires Machins. Probablement celui de 1993 ou 94, qui est en train de jouer dans ses oreilles parce qu'il veut continuellement avoir de la musique qui joue, parce qu'il n'est pas capable de soutenir en fait le silence qui provient de sa maison, alors qu'autrefois c'était une demeure qui était remplie de vie et qui maintenant est beaucoup plus tranquille vu ce qui a pu se passer dans sa vie. Fait qu'il y a constamment cette espèce de lecteur CD, parce que début 2000, c'est ça, c'est lecteur CD, les gros lecteurs CD, là, ça roule, ça fait du bruit, qu'il y a sur les oreilles. Et c'est ça, il est en train de compléter sa tâche de ferme classique et non, il n'est pas tranquillement dans sa chambre pour aller se coucher. Pas du tout, même. Excellent, parfait. Ben, bienvenue Baxter, puis on en découvrira peut-être plus justement sur ton passé dans les prochains épisodes, peut-être même dans celui-ci. Pour vous trois, alors que j'ai un chat qui va probablement venir me déranger. Il est très beau, mais il est aussi très dérangeant. Pour les gens qui sont en audio, Marika a un gigantesque matou blanc, gris, brun qui est parti. Qui s'appelle Severus pour les besoins de la cause. Pourquoi je suis pas surpris? Oh mon Dieu! Donc, pour tous les trois, et après, je vais vous rediviser. Donc, notre caméra s'éloigne vraiment très, très, très loin d'où se trouvent les trois maisons et on voit une feuille qui prend son envolée. La feuille en question, c'est une feuille qui a l'air d'être une feuille double. Elle part de la même tige, mais elle est divisée en deux. Je pourrais vous envoyer dans le chat une photo de la feuille en question. Et donc, elle part, elle commence sa route, elle flotte, elle plane, elle tourbillonne. On l'observe comme ça pendant un certain moment. Mais bientôt, elles sont 2, elles sont 5, elles sont 10, elles sont 23. À se disperser de par le monde. Elles ont chacune des destinations spécifiques à atteindre, comme si on les avait chargées d'une mission un tantinet magique. Donc, elles détiennent le plein pouvoir de retrouver celui ou celle qui leur est destiné. C'est donc ainsi que 3 d'entre elles vont venir arrêter leur voyage, respectivement, devant chacun de nos protagonistes, à savoir Molly, Amandine et Baxter. Je vais commencer à l'inverse de ce que je vous ai demandé pour votre description. Baxter, tu es là avec ta fourche en train de
lever des grosses mottes de foin. Et au moment où tu t'en vas pour terminer ton travail, tu lèves la dernière de peine et de misère, cette feuille vient se poser sur la dernière motte de foin. Et c'est pas une feuille que tu reconnais, là. Tu sais, c'est pas une feuille d'érable. Elle est vraiment gigantesque. Puis probablement que tu l'as vu venir. Elle a l'air de venir un peu de nulle part. Okay. De ton côté, Amandine, pour y aller dans l'ordre, donc à ta fenêtre, tu faisais avec ta lampe de poche des petits signaux peut-être pour tenter de contacter ton meilleur ami Molly. Et à un moment où tu passes justement ta lampe de poche devant l'un des panneaux pour la faire refléter, tu captes avec la lumière cette feuille qui vole. Et alors que tu l'observes flotter, tu te dis, il n'y a pas assez de vent pour que cette feuille-là flotte de façon aussi aisée. Et elle vole définitivement vers toi. Okay? Je tenais pour acquis que la fenêtre était ouverte. Et elle va venir se déposer directement sur ton livre d'herboristerie. Tu disais que tu étais en train de regarder ça. Donc, directement dessus. Et un peu comme pour Baxter, tu constates c'est une immense feuille. Du côté de Molly, alors que tu es en train d'écouter de la musique, pour toi aussi, je vais tenir pour acquis qu'il y a une fenêtre dans la pièce qui est ouverte à ce moment-là. C'est septembre. Et tu es vraiment dans ta bulle. Tu lances ta balle, tu lis. Et à un certain moment, tu es surpris par quelque chose qui se dépose sur ta tête, sur les écouteurs, et qui vient couvrir un peu ta tête. Et probablement que tu te demandes, bon, qu'est-ce que j'ai fait encore pour qu'une telle chose m'arrive, toi qui es si maladroit. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites? L'ordre n'a pas d'importance. Je veux juste savoir comment vous réagissez. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous tentez de toucher la feuille? Comment vous appréhendez ce moment? T'sais, juste pour que ça soit clair, cette feuille-là, elle est inhabituelle. Mm-hmm. Si je peux me permettre, cher collègue, ma réaction semble très claire à mes yeux. Là. Je pousse un cri. Ma balle que j'avais lancée au mur m'envole en pleine face. Mon Discman tombe à côté. Le disque tombe puis commence à rouler dans les marches. Je me lève, je lance mon comic que j'avais dans les mains, dans les airs. Je m'enfarge, je pile sur mon cordon, tombe à pleine face dans le grenier. Puis là, la feuille fait juste comme retomber devant moi. Puis je me recule, puis je suis stressé. J'hyperventile un peu. Puis là, j'imagine que je trouve que cette feuille-là, comme tu disais, a une apparence assez particulière. Puis comment elle a fait pour rentrer? Je ferme la fenêtre. Parce que c'est pas vrai qu'il va en avoir deux, là. OK? Puis je vais retourner, puis je vais juste la saisir par la tige. Parfait. Elle est très courte, la tige. OK, ben... C'est principalement la feuille. Je te dirais que tu as devant toi, mais il peut y avoir une petite tige. Ben, dans ce cas-là, je vais juste la prendre par, justement, la racine là, de ses veines. Pour Excellent. Juste la lever devant moi, là, pas convaincu que est-ce que c'est un gros papillon? Je suis un peu craintif. Mm-hmm. Excellent. Je vais demander à tout le monde de décrire ce qu'ils font avant de dire à Molly ce qui arrive parce que il va arriver sensiblement la même chose à tout le monde et je ne veux pas révéler ça avant que tout le monde ait choisi de faire ce qu'il y avait à faire. Amandine, elle, très curieuse, oui, elle aussi... un peu perplexe avec ce qui vient d'arriver. Par contre, elle ne veut pas aller voir ses parents pour leur dire qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Il y a un peu d'orgueil qui embarque ici. Et donc, repousse ses lunettes, se met droite et prend délicatement cette grosse feuille-là dans ses mains pour pouvoir le tasser de son livre d'herboristerie et chercher dedans, savoir est-ce que cet arbre-là, que je ne connais pas, serait décrit dans ce livre? Et c'est ce qu'elle fait. C'est bon. OK, excellent, parfait. Baxter. Probablement que Baxter, il a le classique réflexe de froncer les sourcils, ce qu'il doit faire comme aux trois quarts de tous les événements qui arrivent dans sa vie. Il va froncer les sourcils en premier. Il va faire une espèce de petit puis il va pogner sa fourche, puis il va comme piquer dans la botte de foin avec la feuille pour comme juste la passer par-dessus
dans le fond, encore une fois, par-dessus le remblai pour la donner comme à manger aux chèvres. Mais j'imagine qu'en se faisant, il la met. Puis on peut encore imaginer, je présume, l'espèce de caméra la caméra narrative qui filme la scène en quelque sorte. Et on le voit qu'il pogne l'espèce de tas de foin avec la feuille. Il met sur l'autre bord. Et pendant qu'il se tourne, la feuille est comme collée dans son dos. Comme si elle avait tout simplement comme glissé là, au loin dans le fond du tas de foin pour aller se coller dans son dos. Puis il s'en rend peut-être compte comme 3 secondes plus tard. Puis il est juste en train d'essayer de se l'enlever du dos en faisant comme une espèce de... Puis il est en train de comme essayer d'un peu se battre avec son espèce de t-shirt pour essayer de s'enlever la feuille. Puis au moment où il réussit à se l'enlever, il la tient dans sa face avec justement un air un peu plus déconcerté que curieux comme il était au début. Excellent. Donc, pour bien résumer, Baxter et Molly, vous touchez la feuille. Ben, Molly, tu la touches après sa tige, mais quand même, mais tu as un je la contact prends. avec. Le but, c'était juste de montrer que j'ai un peu de dédain, mais c'est sûr que je la prends là, dans mes mains. Là. D'accord. Amandine, de ton côté, tu la tasses et tu tentes d'aller Non, je la chercher. prenais aussi délicatement Ok. là, pour pas la briser d'un geste brusque. On va tout se oui, pitcher dans ton Ouais. piège. Je te dis qu'elle prend en plus écrasée dans ma main. D'accord. Donc, effectivement, au contact, vous sentez qu'elle est extrêmement fragile. La feuille, qu'elle pourrait facilement, justement, s'effriter, là, et qu'il faut la prendre avec une extrême délicatesse. Je pense, Baxter, que je vais te faire lancer un jet pour voir à quel point tu n'as pas brisé ta feuille. Ah, c'est excellent, puis il fait juste pas partie de la quête. Ouais, c'est ça, à partir de maintenant, Continue c'est plus un choix. il continue sa vie moldue, ben classique. Il y a une chèvre qui mange la feuille, puis bang! Ok, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, Un peu c'est en ça. même temps. Là, je me demande si j'hésite entre deux que je te ferais lancer. T'es quand même une brute, là, tu sais. Ah oui. Fait que- Puis tu y as pas été délicatement, là. Non. Ouais, ben, Un peu comme moi au vas-y. quotidien. Vas-y avec un jet de vigueur qui correspondrait. Et- Genre, on les avait Vigueur. pas. Ouais, Traduit. c'était Brown Brown. ou- Ouais, Brown. Ah ouais, c'est la force brute, ouais. ouais, c'est ça. Parfait. Donc, je te dirais, lance ça. Puis, je vais pas mettre de DC parce que ça va dépendre combien t'as. Mais est-ce que plus j'ai haut, plus je la détruis? C'est plus ça la question? Ben non, plus t'as haut, je dirais, plus t'es en maîtrise de, tu sais, tu Ok, la touches, de puis mon- tu te ouais. rends compte que, oh non, OK, il faudrait pas que je la serre, tu sais. Eh bien, quand même, Brown étant, je pense, ma caractéristique la plus forte, je veux pas, j'ai des 20. Fait que j'ai eu 17. 17? Parfait. Donc, à ce moment-là, justement, tu sens que tu pourrais la broyer. Puis c'était un peu ça ton idée en tentant de la décoller de derrière le dos. C'est comme si la feuille te ridiculisait. Puis je pense pas que c'est quelque chose que Baxter aime particulièrement, se faire rire de lui, surtout pas par une feuille. Donc, ta première idée, ça aurait été probablement justement d'en faire une boule de papier qu'on jette à la poubelle. Mais en la touchant, tu te rends compte que elle a l'air vraiment fragile, là. Et au toucher, elle se met à frémir dans ta main, comme si elle commençait à prendre vie. OK. Probablement qu'à ce moment-là, je fais une espèce de... Puis je vais comme genre un peu comme la laisser comme tomber sur le sol devant moi. Tu sais, c'est-tu comme genre, Ok. y a-tu comme une gigantesque chenille accrochée après? C'est-tu... OK. Tu la laisses tomber. Molly, même chose. Donc, tu avais touché la feuille et elle commence également à frémir et tu sens qu'elle est extrêmement délicate, fragile dans ta main, tout comme Baxter. Amandine, c'est aussi ce qui arrive. Mais Amandine, si tu veux chercher dans ton livre d'herboristerie, je te ferai lancer un jet de brain pour ta Ouh. recherche intellectuelle. Intellect, je vais dire, le traduire comme ça, intelligence, pour voir si tu arrives à trouver il s'agit d'une feuille de quel arbre ou de quelle Parfait. plante. Parce que je sais, j'ai fait beaucoup de recherches sur cet arbre-là. Pour ceux qui ont écouté la session 0, j'ai parlé à Merca par la suite pour que mon personnage ressemble plus à l'idée de la meilleure amie que j'avais en tête. Mes dés ont changé de place. Fait que vous pourrez voir sur l'écran là, mes nouvelles statistiques. Ah, c'est mis 20 partout. Oh! 11! Donc, 11. Oui, sur un Parfait. des 12. Excellent.
C'est très bon. Tu réussis à trouver, il faut quand même que tu feuillettes un peu parce que c'est clairement pas un arbre qui vient d'ici, mais il s'agit d'une feuille de Bohinia. Et ça, il en existe plein de sortes, mais tu tombes sur la liane Bohinia qui produit ces feuilles-là. Et tu la reconnais là, automatiquement en regardant la feuille. Et de ton côté aussi, la feuille se met à frémir, semble prendre vie. Et pour les trois, c'est la même chose qui va se passer. Elle commence à se plier sur elle-même comme une véritable œuvre d'origami. Okay? Donc, la feuille commence à se plier puis à prendre différentes formes. Même Baxter, qui l'a déposée au sol, tu vois que c'est ça qui se passe. Puis, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de chenille. C'est vraiment juste une feuille qui est quand même assez grosse. J'ai mis la photo dans la conversation si jamais vous voulez aller voir. Et justement, elle adopte toutes sortes de plis. Mais pour chacun d'entre vous, elle n'adoptera pas les mêmes plis. Et je vais vous demander de faire votre premier jet pour certains, c'est-à-dire Molly. Ça sera la même chose pour tout le monde. C'est un jet d'intelligence, mais vous pouvez ajouter votre D4 de magie, puisque magie, il y a. Et dans le fond, le D4 ne fait que s'additionner aux chiffres aussi. Oui, exact. Parfait. Le DC, c'est 12. Oh boy! OK. Est-ce que tous les dés peuvent exploser? Pas les dés de magie, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Il me semble que oui. Moi, je suis à 14. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut dire par exploser? Je vais juste l'expliquer aux gens qui nous écoutent, peut-être si vous n'avez pas écouté la session 0. Donc, chaque statistique des joueurs correspond à un dé allant du D4 au D20. Si les joueurs, en lançant leur dé, atteignent le chiffre maximum sur le dé, ils ont le droit de relancer ce qu'on appelle une explosion. Donc, Amandine, tu as eu 14. Oui. Molly? J'ai eu 6, puis tu sais, quand elle se met à bouger puis à se plier, je la dépose super délicatement au sol, puis là, elle se plie beaucoup plus vite, je me relève d'un bond, puis je me pète le front. Bang! Sur une grosse poutre là, dans le grenier, puis je vois rien. Là. J'ai 6. D'accord. Baxter? J'ai eu 4. Fait que probablement que je suis juste immobile. Puis je fais juste augmenter comme le volume du CD des vulgaires machins qui joue pour essayer de penser à autre chose pendant que la feuille est en train de bouger puis se matérialiser en quelque chose. Finalement, il y a juste Kim dans la quête. Ben, c'est surtout pour comprendre qu'est-ce que la feuille tente de vous dessiner, c'est quoi la forme qu'elle tente de prendre. Amandine, puisque tu as réussi ton jet et qu'on est dans un jeu où vous devez beaucoup narrer vos réussites et vos échecs, j'aimerais savoir comment toi, tu réussis ce jet-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es en mesure de mieux comprendre ce que la feuille tente de te dire? Amandine a toujours été... très observatrice. C'est pas qu'elle se fond dans le décor, mais un peu. C'est jamais elle qui est au premier plan, que ce soit dans sa famille ou dans ses amitiés. Elle laisse tout le temps les autres briller un peu. Fait qu'elle est habituée d'être en retrait puis d'observer. Puis je pense que c'est un peu ça, le réflexe qu'elle a eu de « Oh, il se passe de quoi? Je vais juste observer attentivement ce qui se passe. » Puis éventuellement pouvoir interagir ou intervenir comme il faut. Elle n'est pas particulièrement prompte dans ses agissements. Elle est très en possession de ses moyens, en toutes circonstances. Donc je pense que c'est ça, ce calme-là qui lui a permis vraiment de focusser sur ce qui se passait. Excellent. Donc, tu es là, justement, la feuille est à côté de ton livre dans lequel on voit justement la même feuille. Tu es très, très en mesure de regarder les différences et tout ça. Et la feuille, de ton côté, va prendre l'apparence d'une étoile. Et comme une étoile en 3D, une étoile à 5 tiges. Et automatiquement, dans ton esprit, puisque tu as réussi ton jet, ça va amener pour toi le 5e élément. C'est ça que ça apporte à ton esprit. Et ça va être extrêmement important pour tout le reste des quêtes, ce moment-là. Donc, les garçons, j'espère que vous allez avoir une autre occasion de découvrir votre feuille. Mais dans tous les cas, ça ne s'arrête pas là. Avant
oui, d'ailleurs, les garçons, je veux juste vous dire, n'oubliez pas de prendre un jeton d'adversité, hein, puisque vous avez échoué Parfait. votre premier jet. Donc, Bien pour les vu. gens qui nous écoutent, lorsqu'on échoue un jet à Kids on Brooms, on a le droit de récupérer un jeton d'adversité qu'on peut dépenser sur d'autres jets plus tard pour augmenter notre résultat ou bien les donner à nos collègues pour augmenter leur résultat. Donc, voilà pour cela. Donc, avant que vous ayez eu le temps même de vous remettre, là, les deux gars, de ce qui arrive et de comprendre véritablement ce qui se passait sous vos yeux, la feuille continue de se transformer. Donc, vous n'avez pas vu l'étape entre elle était une feuille, elle est de l'origami et maintenant, elle sera un phasme. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un phasme. C'est un insecte qui a comme capacité le camouflage. En général, on le reconnaît surtout comme un insecte qui prend la forme d'une branche, mais ici, moi, je parle bien d'un phasme qui ressemble à une feuille. Je vous invite à aller à l'insectarium là, pour voir de multiples phasmes ou à googler phasme feuille et vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est vraiment une habileté qu'ils ont de se fondre dans la nature. Je pourrais mettre une photo plus tard dans la conversation. Ben, pour les c'est joueurs, notre si vous premier savez pas ce show que c'est. éducatif. Donc, voilà. Eh bien, ben, je pense que je vais vous demander, les gars, de refaire un jet de brain plus votre D4 de magie parce que sur le bas du corps du phasme, il y a le symbole qu'il avait fait en origami. De ton côté, Amandine, tu vois justement l'étoile qui est comme tatouée sur l'abdomen de ce que serait le phasme. Donc, vous pouvez refaire votre jet des cartes. Oh, ça explose! Ça explose. Ah ouais, parfait. Vas-y. Parce que sinon, je peux pas l'avoir. DC. Sinon, je peux pas l'avoir. Ouais, c'est ça. C'est 12, hein, tu disais? Oui. Puis est-ce qu'on peut utiliser plus d'un jeton d'adversité? Oui. Tu peux utiliser tous tes jetons si tu veux. J'ai eu 12 piles. Ok, je vais essayer de rouler, mais... Non, c'est un échec. Non. 7. Donc, Molly, t'es encore trop... tu vois que la feuille se transforme en phasme, qu'elle prend cette apparence d'insecte, mais tu t'arrives pas... t'es probablement trop omnibulé par ce qui est en train de se passer sous tes yeux. Je recherche une couverture, en fait, pour la lancer sur la bébite, là, pour pouvoir la mettre à l'extérieur. Fait que là, je fouille dans mes trucs, puis je trouve juste des magazines. Puis je suis des BD, là. Oui, c'est ça, des BD. Des BD. Oui, je te dis, c'est des BD, m'a Baxter? prêté, Baxter. De ton côté, tu n'avais pas remarqué la forme organique qu'avait pris la feuille, mais tu vois sur le bas de son corps qu'il y a une pyramide dans une pyramide, dans une pyramide, dans une pyramide, et infinie comme ça, sur son abdomen. Et ça va s'arrêter là pour l'instant, parce que vu que tu n'as pas eu le premier jet, je ne te donnerai pas la signification. Mais ça reste que... Rappelle-toi que ton symbole, c'est pyramide dans une pyramide, dans une pyramide, dans une pyramide infinie comme ça. Moi, c'est obélien, ça me suit partout. Le pharaon perdu. Ok, parfait. Donc, juste pour vous remettre un peu dans le contexte de ce moment hors du commun, les gens qui nous écoutent, les 3 adolescents que sont Molly, Amandine et Baxter ont tous été élevés dans une famille de sorciers. Donc, ils sont bien au courant que la magie existe dans leur monde, mais ils vivent parmi des êtres qui n'ont pas le privilège d'avoir des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Donc, leur réalité de magicien, de sorcier est toujours restée secrète, dissimulée, dans le fond, entre les 4 murs de leur résidence familiale. Donc, en ce sens, vos parents vous ont probablement déjà parlé, ou même pour ceux qui ont des sœurs et frères, du repère Fleuve Vert, qui est une école spécialisée dans la magie. Mais c'est pas tous qui sont admis dans cet établissement prestigieux. Et ce, même si, par exemple, vous avez des habiletés occultes. Fait que même si vous avez des pouvoirs, ça ne veut pas dire que vous allez être accepté à l'école. Il y a les élus seulement, ceux qui abritent un don qui est reconnu par ce qu'on appelle la flora, qui vont trouver une place au repère Fleuve Vert. Donc, c'est probablement un stress pour vous parce que vous le saviez, ceux qui ont des frères et sœurs, entre autres, que c'est à 14 ans qu'on entre au repère Fleuve Vert. Donc, logiquement, vous devriez recevoir vos invitations bientôt. Et c'est exactement, finalement,
ce qui se passe en ce moment pour vous trois. Qu'est-ce que vous faites? J'ai probablement vraiment pas le visage enjoué ou heureux de cette situation-là. Je suis potentiellement en train de prendre mon lecteur CD, d'enlever mes écouteurs, de me mettre ça dans le cou, puis de fermer le lecteur en me penchant comme en espèce de voyons, c'est quoi le terme, là, en espèce de position russe, là, faire du slave, là, je sais pas c'est quoi, se pencher. La squat, non, Un même, là. squat, un squat. Un squat, tout simplement un squat. Puis je regarde l'espèce de bébite avec un regard un peu incrédule, puis il y a comme une partie de moi qui me dit que genre je pourrais essayer de la prendre puis de la remettre à manger au chef, puis d'essayer de comme laisser ça derrière moi, là. Mais ultimement, je présume que je me lève debout, un peu déterminé, je donne un petit coup de pied dans le sol, un peu comme dans la terre, avec la main dans les poches, puis je commence à me diriger vers la maison pour aller le dire à mes parents, parce qu'eux autres, ils le savent déjà, c'est déjà arrivé par le passé. OK, parfait. Les deux autres? Je prendrais très délicatement, ou je tendrais en fait ma main vers le phasme, voir s'il s'approche de moi. Voir s'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Tu sais, c'est juste comme une bébite qui est là, puis il n'y a plus rien, parce que on s'entend que c'était comme une feuille qui se transforme en origami, qui se transforme en bébite. Fait que là, je me dis, OK, y a-tu une autre étape? Fait que je vais juste tendre ma main vers elle, puis à partir de là, je verrai ce que je fais. OK, mais je t'annonce tout de suite qu'elle va monter sur ta main. Si tu lui tends ta main, elle va monter dans ta main. C'est quand même beau, là. Je viens de mettre une image dans le chat. Moi, j'adore les insectes, là, fait que c'est sûr que je les trouve pas mal tous beaux, mais peut-être vous non, mais dans tous les cas, c'est quand même un insecte qui est assez joli. Molly, de ton côté, que fais-tu? Juste pour bien cerner là, nos connaissances par rapport au monde magique, j'aurais 2 questions avant de te décrire ma réaction. Est-ce que nous savons que mettons, par exemple, Amandine et Baxter. Est-ce qu'on se connaît? Oui. Oui. Et on sait aussi, donc, qu'ils viennent des familles de sorciers. Ça, je le laisserai à votre... j'aurais tendance à dire que Molly et Amandine, vous le savez tous les deux, parce que vous êtes des meilleurs amis, fait que c'est sûr que vous n'avez pas été capable de garder le secret. Baxter, je ne sais pas si vous l'aurez partagé. Vous alliez à la même école secondaire, les 3. Okay. Mais... je ne sais pas si Baxter l'aurait partagé, mais j'aurais tendance à dire que Amandine et toi, c'est sûr que vous en êtes parlé. Puis comme peut-être qu'Amandine a voulu te le dire, elle n'a pas été capable de se retenir. Puis elle a pensé qu'elle était la seule sorcière. Puis là, t'as comme fait « Mais non, moi aussi, je suis un sorcier! » Donc, voilà. Okay. Mais Baxter, je lui laisserais le choix de décider. Parce que la règle générale, c'est qu'il ne faut pas le dire. Parce que tu ne sais pas c'est qui les autres, tu sais. Non, c'est ça. OK. Vas-y, Baxter. Non, vas-y. Non, vas-y. Ben, j'allais dire tout simplement que non, vous le savez pas. Probablement que c'est pas quelque chose qui a été mentionné, surtout vu tout ce qui s'est passé. Je suis pas du genre à en parler, puis j'imagine que vous allez faire une belle drôle de face quand vous allez me voir avec vous autres à l'école. Ouais, si tu te rends, puis que la chèvre va pas manger ton invitation. On va être le fun de jouer avec toi pendant 7 ans, homme plein de secrets. Je t'agace. Ma deuxième question, à quel point est-ce qu'on connaît le repère Fleuve Vert? Ses coutumes, ses méthodes d'invitation, son corps professoral? Ça dépend à quel point tu penses que tes parents se sont ouverts à toi par rapport à ça, parce que si je me rappelle bien, tu n'as pas de frère ni de sœur. J'ai pas de frère ni de sœur. Puis moi, mes parents se sont sûrement très ouverts à moi par rapport au monde de la magie. Puis en bref, là, eux, là, ils attendent ce jour-là avec impatience. Là. Puis comme si je reçois pas ma feuille, c'est déception, là. Puis la personne qui l'attend le plus, c'est ma grand-mère. OK. Donc, probablement que tu es au courant qu'il y a une sélection qui se fait. Par contre, tes parents t'avaient pas parlé d'une feuille qui se transformait, mais ils t'avaient parlé d'une plante. Est-ce que tu peux en comprendre? T'as combien C'est quoi ton dé d'intellect? 8. Des 8. Tu peux quand même en comprendre que probablement que y a une espèce végétale différente pour chaque année. OK. Ben, dans ma tête à moi, de ma compréhension de ce monde-là, je suis convaincu qu'ils ont envoyé quelqu'un.
Fait que c'est une personne, là, la feuille, là. Puis qu'elle va se transformer, ou je sais pas trop, là. Fait que sûrement, là, que Baxter, fait comme, il descend ses shorts pour... ouais, excuse-moi. Oui, je suis en train de prendre un personnage. Baxter descend ses shorts! Est-ce que tu veux jouer tout le monde jusqu'à avec Félix? Tu sais, rajuste ses bas, rattache ses souliers, dépoussière son chandail, déroule ses shorts pour enlever son espèce d'apparence de rocker, là. Puis tu sais, je sais pas si on a des uniformes à l'école, mais moi, j'ai l'air d'être toujours en uniforme. Parce que j'ai le blason de ma famille sur mon chandail, que je dépoussière, puis là, je me mets comme très présentable. Je rentre ma chemise dans mes culottes, puis je sais pas quoi faire. Fait que je mets un genou, puis je baisse la tête. Devant le petit phasme. Devant le petit phasme. Excellent. Baxter, avant que tu quittes la ferme, il va se passer quelque chose avant que tu ailles dire à tes parents ce qui se passe. Oui. De ton côté, Amandine, tu as directement le phasme dans ta main. Et Molly, tu fais une révérence comme devant une divinité à cet insecte. Et de chacun des côtés, dans la seconde qui suit, le phasme va se mettre à se tortiller afin d'éjecter un minuscule globe brunâtre de son abdomen. Et de prime abord, vous pourriez penser que la créature vient de déféquer devant vous, sans gêne, voire dans ta main. Mais vous comprenez assez vite qu'il s'agit d'un œuf. Et si vous observez l'œuf de près, vous voyez qu'il y a comme un petit semis, comme une petite tige qui essaye de s'extirper de l'œuf. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Baxter. Vas-y. Non, vas-y. OK. Vas-y. Si j'ai un verre d'eau avec moi en haut dans le grenier, parce que j'ai toujours soif, puis là, je prends comme quelques mouchoirs, ou mon mouchoir de la famille Hoffman, que je vais comme plier sur lui-même, je vais l'imbiber d'eau, puis je vais le mettre en dessous, mais je regarde jamais le face dans les yeux. Là. Je le glisse comme pour espérer que l'endroit où cette semis est en train de pousser ou d'éclore est humide, là, qu'elle puisse bénéficier du meilleur environnement possible. Je me fais très, très serviable. Excellent, parfait. Est-ce que... c'est ça, tu dis que ça ressemble à un œuf, mais est-ce que ça ressemble plus à un bulbe qui a fendu puis qui laisse passer un germe, dans le fond? Fait qu'à ce moment-là... des deux. OK. Fait qu'à ce moment-là, je le prendrais dans ma main, puis je garderais le... Ben, il est déjà dans ma main, en fait. Il m'a chié dans la main. Fait que je l'amènerais... Il a pondu. Il a pondu dans ma main. Fait que, au contraire de Molly, je garderais un contact visuel avec le face, mais juste comme pour voir si j'ai son approbation en me dirigeant vers un des nombreux pots de fleurs qu'il y a dans ma chambre. On se rappelle, très Pinterest, là. Donc là, je déposerais, tu sais, en regardant s'il a l'air de collaborer, si c'est une bonne idée, je déposerais le phasme et son œuf sur la terre du pot de fleurs, de pot de plantes. Là. Excellent. Je vais prendre la réponse de Baxter, puis ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe à tout le monde. Okay. Vraiment qu'à ce moment-là, alors que j'étais sur le point de partir pour aller voir mes parents, puis que ça arrive, j'ai comme une espèce de... classique jeune de 14 ans qui lève un peu la tête vers le ciel en roulant les yeux puis en faisant une espèce de puis que je vais comme m'approcher d'espèce de germe sur le sol et de la créature et étonnamment, même si depuis le début je suis assez, on va dire agressif envers elle, ou du moins je veux rien savoir, du fait qu'elle vient comme d'extraire ça de son corps. On dirait que j'ai comme une espèce de petit quelques secondes où je veux juste comme m'assurer qu'elle est correcte. Elle n'est pas comme en train d'agoniser d'avoir comme sorti ça de elle. Et par la suite, je vais prendre la petite germe dans mes mains. Puis c'est juste comme si un peu je me parlais à moi-même. Là, puis je fais une espèce de petit... non, mais je ne peux pas vraiment m'en sauver. Hein. Puis je vais comme commencer à me déplacer en direction du côté de la maison vers le potager de ma mère, où il y a comme plein de plantes déjà de plantées. Puis je vais comme aller la mettre dans terre entre une carotte et une laitue. Là. Puis je vais la placer là, puis je vais comme lâcher un petit genre
retourne vers ton peuple. Puis je vais comme taper ça par-dessus la terre, puis la laisser là. Excellent. Molly, de ton côté, quand tu déposes l'œuf ou le bulbe, c'est vraiment un mélange des deux, mais puisque c'est sorti d'un être qui est vivant, qui est un insecte, il y a quelque chose qui relève de l'espèce plus animale que végétale, mais en même temps, ce qui en sort, c'est clairement végétal. Amandine, toi, t'as une grande sœur qui était allée à l'école. Probablement que tu avais déjà entendu dire par ta sœur qu'il y a toujours cette ambiguïté-là au repère Fleuve Vert entre ce qui est végétal et animal, comme s'il y avait plusieurs créatures qui étaient un peu des deux. Parce que c'est tellement en symbiose qu'à un moment donné, on ne sait plus où est la frontière entre ce qui est végétal et ce qui est animal. Okay. Donc, voilà. Fait que Molly, tu déposes ça sur ton mouchoir familial humide et tu vois que, justement, la petite tige, ce qui serait le semis, commence à sortir, mais il a l'air de manquer quelque chose. C'est comme si la moitié du travail avait été fait. Et le phasme va aussi monter sur le mouchoir et, comme un phasme pourrait regarder un humain, sembler te regarder en attendant quelque chose. De votre côté, Amandine et Baxter, il y a quelque chose de vraiment plus gros qui va se passer, à savoir que la tige jamais à l'école. va se mettre à pousser de façon exponentielle pour devenir ce qui serait une énorme liane. OK? Et imaginez-vous, et je pourrais encore mettre une image, le tronc d'un arbre qui serait fait de lianes, mais de lianes qui s'entortillent l'une après l'autre, et c'est énorme. Et de ton côté, Baxter, ça va, parce que tu es dehors. Amandine, la tige pousse et elle va défoncer ton plafond, là. Elle va traverser, ça pousse comme Jacques et le haricot magique, là. C'est carrément ça là, qui se passe là, dans votre maison. Même si vous êtes des sorciers, clairement que vos parents vous ont déjà raconté cette histoire-là. Voilà. On va quand même retourner avec Molly. Je finis par comprendre qu'il manque quelque chose. T'as combien dans intellect? Des 8. C'est ça que tu m'as dit tantôt? Ouais. Est-ce que je comprends, tu penses? Oui. Il manque quelque chose? Oui. Ben, c'est une plante. Tu sais, je veux dire, je comprends que je dois pas souvent me salir les mains à cultiver un potager, mais j'ai déjà vu une plante. Fait que je descends. C'est un immense cours, là. Ouais, c'est ça. Fait que je descends le plus rapidement possible, grand escalier en colimaçon, en renversant des cadres, mais comme en tenant le petit phasme, puis la petite germe à l'intérieur de ma main. Puis là, j'y murmure des choses. Tout ira bien, tout ira bien. D'un instant, ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis là, je crie aussi, en allemand, à ma famille, à ma grand-mère. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Puis je continue, puis là, je descends. Puis là, j'ouvre les portes. On est en plein milieu de la nuit, tu disais. Non, il est comme 20 heures, là, à peu près. OK. Je me précipite dans le premier comme talus de potager possible. Sûrement que j'arrache comme des roses super rares là, pour bien dégager puis ramener la terre. Là. Puis là, je suis comme vraiment pas sûr. Puis je mets et le phasme et le germe dans la terre. D'accord. Parfait. D'ailleurs, Baxter et Amandine, le phasme, vous le laissez de côté, vous vous occupez... Ben toi, Amandine, il était quand même près de toi. Oui. Baxter, toi, tu l'avais-tu amené avec toi quand tu étais parti sur le côté de la maison ou tu as laissé le phasme faire sa vie? Ben, en fait, moi, j'allais voir s'il était sur le bord de mourir, d'avoir comme accouché d'un œuf sur le bord de sa grosseur. Mais s'il était de taille, s'il semblait être correct, probablement que c'est ce moment-là que je vais le prendre, puisque maintenant tu me le décris comme étant vraiment un insecte et non pas genre une feuille vivante. Il y a comme pour moi une grande marge entre les deux. Fait que ça m'effraie énormément en moins. Fait que je vais probablement comme le prendre comme... C'est comme un jeune qui pourrait prendre une tarentule dans ses mains, ça ne fait pas peur, alors qu'un adulte trouverait ça absolument répugnant. Là. C'est un peu de la même manière. Là, genre, je l'attrape puis un peu plus, puis je me le mets d'en face, là, mais je me le mets comme probablement sur la tête là, pour avoir les mains libres. Puis je vais aller comme faire la job que j'avais décrit, c'est-à-dire planter la pousse et ainsi s'ensuit avec le colimaçon de tentacules de lianes et tout.
Excellent. Donc, même chose arrive pour Molly. Tu vois cet énorme tronc qui est entouré de lianes qui commence à pousser vers le ciel et qui pousse là, comme vraiment vers le haut. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Ben, probablement que je pousse. En fait, j'ai probablement pas besoin d'appeler mes parents. C'est une liane qui défend un plafond. Oui. Ils retontissent, là. Mm-hmm. Fait que probablement que ma première, ce serait comme ni une ni deux, genre, je les vois apparaître dans l'embrasure de la porte, puis je suis comme, non mais c'est pas de ma faute, j'ai juste mis une graine dans un pot de fleurs, puis c'est la faute de l'insecte, puis je vous jure que c'est pas de ma faute. Puis probablement que ta sœur est là aussi, Simone, c'était bien ça, et elle va faire comme, c'est le moment, il t'appelle, grimpe! Je suis comme, il? Oui, le repère. Puis là, je suis comme excitée, je regarde, j'attends l'approbation dans le regard de mes parents, là. Ouais, puis pour peut-être une fois très singulière, puisque ça t'arrive pas si souvent d'avoir l'approbation de tes parents, ils ont vraiment une étoile de fierté dans les yeux là, quand ils voient que tu as été appelé, ce qui veut dire que tu as été touché par le doigté de la Flora. Je pense que je deviens les yeux ben humides, puis je tente d'escalader la liane et de passer à travers mon plafond et de voir Excellent. ce qui arrive. Puis vraiment, tu sais, quand la liane elle a vraiment fait un gros fracas, là, elle a défoncé le plafond, elle pousse à une vitesse vertigineuse. Tu sais, ça a fait un immense trou, là, tu vas pouvoir grimper, passer dans l'ouverture sans problématique. Baxter, Molly, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez cette grosse liane qui pousse vers l'infini plus loin encore? Combien d'années déjà qu'on passe à l'école, rappelle-moi, de sorcier? 7 ans. 7 ans. Fait que, assurément qu'à ce moment-là, tu sais, Baxter, c'est quelqu'un qui agit vraiment, de 1 sur l'impulsivité, mais aussi de 2 sur sans aucune hésitation habituellement. Fait que dès que l'espèce de longue tige se met à pousser puis elle devient très très large et assez épaisse pour être escaladée, probablement que je regarde, tu sais, je lève les yeux un peu puis j'imagine l'espèce de face qui a commencé à me descendre un peu dans la face, là. Puis que je suis comme capable de presque avoir un eye contact avec. Et probablement que je me dis tout bas quelque chose du genre bon, on va espérer que ce soit 7 ans qui passe très vite, puis je vais commencer à escalader la longue tige. Parfait. Molly? Est-ce que mes cris ont eu réponse? Est-ce que ma famille se précipite à l'extérieur avec moi? Je t'inviterais à lancer un D6. 1, parfait. La grosse tige continue de pousser. Pour l'instant, il semble y avoir personne qui vient. Puis, tranquillement, il y a ta grand-mère que tu vois apparaître dans le cadre de porte. Puis qui est juste comme « Molly! » Mais... Puis là, comme, elle voit la grosse tige qui est là. Puis, tu sais, au début, elle a comme des immenses yeux. Puis après, elle a juste un petit sourire en te regardant. Sûrement que je me précipite vers elle, je donne 2 gros becs, je pars en courant à l'intérieur de la maison, puis je crie en allemand à mes parents, là, « C'est la tige! Je m'en vais! Bye! Puis je monte en haut dans ma chambre, puis je ramasse des trucs dans un sac que mes parents m'ont toujours demandé d'avoir prêt, au cas où que ce genre d'événement-là arrive. Puis je regarde autour de moi, puis je mets mon chandail à l'intérieur de mon groupe préféré, qui est un souvenir précieux que j'ai avec Amandine, que je cache à l'intérieur de comme toutes mes chemises si soigneusement pliées, mes nœuds papillons, mes pantalons, avec une petite inscription de la famille Hoffman. Je suis toujours en uniforme de famille. Je zippe ma valise, je redescends l'escalier, puis j'essaie de grimper dans la patente. Excellent. Quand tu ressors, ta grand-mère est toujours sur la galerie. Puis elle t'arrête avant que tu cours vers la racine, vers la tige. Et elle dit « Tu as apporté ça pour rien. » Puis là, tu vois ton sac qui est comme tout rétréci. Il n'y a plus rien dedans à part tes vêtements. Tu sais, admettons, tout ce que si tu avais pogné un balai ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien dans le sac. Puis elle fait juste comme « Mais j'ai un petit truc personnel à te donner.
Puis là, tu vas la voir, elle va se pencher, elle va fouiller dans une des poches de genre la grosse veste qu'elle porte, puis elle va te tendre un pendentif. Et le pendentif, dans le fond, c'est comme un médaillon, un petit peu, à l'intérieur duquel on met une photo. Et sur le médaillon, il y a, je vais tenir pour acquis que votre maison a comme, votre famille a comme des armureries, puis comme un logo qui vous représente. C'est ça qu'il y a sur le pendentif. Et quand tu l'ouvres, c'est une photo de ta grand-mère à l'intérieur. Oh. Puis elle va te dire, il se révélera à toi lorsque tu en auras besoin. Qui? Je n'ai pas le temps, grand-mère. Je donne un Va, autre bec. va! Puis sûrement que, genre, juste avant de grimper, je la regarde, puis je fais un petit signe là, secret, là, qu'on peut s'échanger à la table quand mes parents sont là, mais que mes parents veulent pas qu'on se dise qu'on s'aime. Là. En tout cas, pas, c'est comme trop. Hein. Fait que, Ouais. Puis là, je grimpe dans la grosse liane. Excellent. Puis juste avant que tu grimpes, quand tu commences à grimper, tu vois quand même tes parents sortir. Puis, tu sais, ils restent dans l'embrasure de la porte, mais ils te regardent quand même faire ton ascension. Et justement, ascension, il y aura. Est-ce que cette ascension va bien se passer pour vous? Oh non. La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment quand vous commencez à mettre vos mains sur la tige, il y a quand même des lianes qui viennent faire en sorte de mieux vous agripper. C'est comme si vous commenciez à fusionner avec la tige. Ça reste que c'est haut et pendant un certain temps, la tige vous pousse. Fait que vous n'avez pas tant besoin de grimper que la tige vous monte. Donc, il faut se tenir. Je vais vous demander de faire un jet de force brute, c'est comme ça que tu l'as appelé tout à l'heure, Kim. Ouais. DC 6. The Brawn, c'est ça? Ouais, exact. Des Ok. C6? Oui. Ouais. Je Pas vais de utiliser... problème. Sauf que je vous dirais que ça serait une décision soudaine parce que ça va vite. Je ne le mettrais pas dans quelque chose de planifié. Fait que vous ne pourriez pas prendre la moitié de votre... On peut prendre des tokens pareils. de vous, oui. Oula, oulala. 13. 13, parfait. Molly? Je vais utiliser une de mes compétences, est-ce que tu me le permets? Oui, si tu me dis quelle est cette Ouais, compétence. je vais utiliser ma force Cool Under Pressure, rester Ok. tranquille sous la pression, qui me permet de dépenser un point d'adversité pour utiliser la moitié de ma valeur OK. de mon dé. Puis, je vais rajouter les points d'adversité manquants pour pouvoir atteindre le résultat. J'ai 6 en Brawn. Fait que je vais avoir 3, ça va m'en prendre 3 de plus 1 pour utiliser ma compétence. Puis de la façon que je vois ça, c'est que j'agrippe, puis je vois mes parents, puis je leur envoie la main, mais je catch pas. Puis là, je tombe. Puis je me pogne le pied dans la liane, puis je fais juste comme croiser les bras, puis je suis comme, mais non, c'était voulu. Puis j'ai juste tête par en bas, là. Puis ça grimpe par le moment, puis je suis comme, c'était volontaire. Voilà. Excellent. Baxter, toi, comment tu réussis ça? Probablement que je suis vraiment force brute, là. C'est-à-dire que je suis en train de grimper, puis j'ai le réflexe de penser que les lianes qui pourraient essayer de m'aider ou du moins de se tenir à moi, c'est peut-être une forme de menace ou d'un challenge. Fait que j'essaie de vraiment pas avoir d'aide d'elle. Si jamais il y en a une qui essaie de m'aider, je suis juste comme genre non, je suis capable tout seul. Puis j'essaie de continuer à grimper. C'est comme si j'avais vraiment besoin de me prouver quelque chose. Et à un certain point, je regarde peut-être en bas un brin, puis là, je commence à avoir vraiment le vertige. Fait que ce que je fais, c'est que je prends l'espèce de le phasme en question, puis je me le mets vraiment comme d'en face ou le front, là, un peu dans les yeux quasiment, pour être sûr d'avoir comme le visage le plus un peu caché, puis je suis juste comme genre dis-moi où aller, dis-moi où aller. Puis je sais qu'il me répond pas, là, c'est genre un foutu phasme, là. Mais c'est pas grave, je fais juste continuer comme à grimper quasiment les yeux fermés. En fait, j'ai les yeux fermés, puis je grimpe, puis j'ai un phasme d'en face, puis ça va bien. Excellent. Amandine? J'ai eu 3. Oh. Fait que je me dis que en commençant à monter, j'ai probablement un flash dans ma tête de mais là, Molly, l'as-tu reçu l'invitation? Moi, je peux pas le passer 7 ans là-bas sans Molly. Fait que mon premier réflexe a probablement été, tu sais, en train de me faire tirer dans les airs, de revirer mon regard vers le manoir de la famille Hoffman pour voir si je verrais pas une autre grande liane monter dans les airs. Ah, shit, c'est bon. Christy, ça doit être
visible. On n'est pas si loin que ça Oui. l'un de l'autre. Je suis capable de l'appeler à coup de flashlight. Oui. Puis c'est probablement en détournant le regard que les pieds me lâchent, puis les mains me lâchent, ou que du moins je perds pied parce que je regarde plus pantoute ma propre liane. Excellent. Donc, tu vois une tige, par contre, avant de perdre. Probablement qu'en perdant pied, tu vois une tige et un petit rouquin qui est en train de grimper. Et là, tu tombes dans le Oupsie. vide et tu étais quand même assez haute. Sauf que tu entends chut et tu vois quelqu'un arriver sur un balai et t'attraper la main juste avant que tu aies une chute assez avec des blessures assez graves, là, tu tombais d'assez haut, et te mettre sur le derrière de son balai. La personne qui est devant toi, tu ne vois pas tant son visage parce que elle porte des grosses lunettes d'aviateur qui font quasiment toute sa face, puis elle a un capuchon qui est rabattu. À peu près tout ce que tu vois, c'est son sourire immense d'une extrême blancheur qui illumine la nuit, qui commence vraiment à étendre son noir manteau. Elle va se retourner vers toi. C'est une jeune femme. Elle va ôter son capuchon et dessous le capuchon qui avait une grosse ampleur, tu vois une énorme afro sortir et elle se retourne vers toi. Elle est juste comme une chance que j'étais là, hein? Puis là, comme vous commencez à voler, puis elle t'amène vers les autres lianes, vers la direction que ta liane prenait finalement. Et vous continuez à monter comme ça jusqu'à ce que vous atteigniez un point culminant. Voulais-tu parler un petit peu avec la fille, Amandine, ou t'es estomaquée? Ouais, c'est ça, je veux dire, j'étais pas mal flabbergastée. Je suis juste dans ma tête comme « Oh, c'est cool! C'est vraiment cool! » Puis là, c'est ça, je profite du moment, là. Penses-tu que tu as déjà volé sur un balai? Je pense pas, non. Puis Simone, est-ce que tu l'aurais déjà vu faire? Probablement. Simone est bonne dans tout. Elle a gagné plein de concours d'athlètes. Fait qu'elle est probablement super bonne dans les courses de ballet pis ce genre de trucs-là. Fait qu'on est probablement en famille aller voir des compétitions. Puis mes parents étaient donc bien fiers de la grande fille qui gagne toutes les compétitions. Fait que probablement que j'allais assister à plusieurs reprises à ce qu'elle fait, oui. OK. Je te demanderais de faire un jet de flight. Ça me fatigue un peu de le traduire par vol parce que c'est pas nécessairement ça. C'est très fuite en général. Oui, c'est ça. Mais là, dans ce cas-ci, ça serait vraiment pour du vol, par contre. Ouais. C'est dextérité générale, en fait. Là. OK. Vas-y avec ça. Puis je veux dire que le DC, ça serait, puisque tu as vu quand même pas mal ta sœur, je dirais 6. Peut-être que c'est Amandine qui finira pas la game, finalement. Je vais prendre 2 points d'adversité, fait que ça me fait 6. Excellent. Donc, pendant que tu voles avec cette jeune fille qui, on l'apprendra plus tard, s'appelle Fabula, tu constates, là, pour avoir vu ta sœur voler très souvent, que c'est une excellente conductrice de ballet. Là. Elle est vraiment bonne. Puis probablement qu'elle a fait des petites pauses justement pour un peu t'impressionner. Puis elle est plus vieille. Là. Elle a l'air d'avoir peut-être 17-18 ans. Puis elle cherche un petit peu à te montrer qu'elle est très en contrôle et tout ça de son ballet, puis qu'elle était vraiment là pour voir s'il y avait de nouveaux étudiants qui allaient vivre des problèmes avec la montée vers le point culminant. Et vous atteignez donc justement ce point-là qui ressemble à une sorte de petit nid douillet qui est composé de feuilles et pour le bien de la chose, des feuilles que vous avez vues, de la feuille que vous avez vue plus tôt. Mais là, c'est vraiment comme s'il y avait un cocon fait de ces feuilles-là, comme un habitat naturel, coquet, et surtout qui donne à voir le monde. Vous êtes hyper haut. Vous êtes en altitude, là, vous voyez devant vous comme jamais. Et Fabula va aller te déposer là, justement, Amandine, le cocon qui t'attendait. Et vu cette altitude impressionnante, je vais vous demander de faire un jet de grit, qu'on pourrait traduire par volonté. Ça va être DC8 pour ne pas être, pour pas paniquer là, de voir justement ce grand vide qui vous entoure. Mais vous voyez aussi autour de vous les autres tiges. Il y en a 4 dans votre cas. 9, j'ai eu parfait. 19. Wow! Okay. 9 également. 9?
Excellent. Donc, Baxter, Molly, tu sais, vous êtes comme... Tu sais, Baxter, toi, tu t'es mis en plus le phasme dans les yeux. Fait que t'es un petit peu plus... Tu te dis, OK, il ne faut pas que je regarde, mais en même temps, c'est vraiment beau, là. La vue, elle est splendide. Tu sais, Molly et toi, vous êtes... OK, c'est haut, c'est pas si grave. Amandine, toi, tu es juste en train de complètement être omnibulée par ce que tu vois. C'est magnifique. Et vous voyez, parce que vous êtes tous du même quartier et ces tiges-là sont immenses, là. Et il y a une 4e tige également. Dans la 4e tige, il y a une jeune fille qui vient à l'école avec vous qui s'appelle Suzette. Et vous semblez être les 4 seuls du Québec, vous voyez vraiment loin, qui ont été choisis. Donc voilà. Et là, justement, les 2 gars, vous allez remarquer Fabula, qui est là exactement, qui est là à côté d'Amandine sur son balai et qui va venir un petit peu entre vous tous pour s'adresser à vous. Puis elle va juste dire eh bien, bonjour les premières années, je suis Fabula Pickering et je suis là pour m'assurer que le voyage se passe bien. Vous allez bien? Est-ce que je suis encore attaché, genre, tête par en bas? Non, à un certain moment, tu as réussi à te rattraper. La liane, probablement, en fait, t'a ramené. Puis là, tu vois, tu m'as dit qu'on voit qu'il y a plein de feuilles comme celles qu'on a reçues. En fait, les feuilles font une sorte de cocon où vous pouvez vous déposer au sommet de la tige. Tapis, mais est-ce que ce sont tous des phasmes? Non, là, c'est vraiment des feuilles. OK. Ben sûrement que, encore une fois, je secoue mes vêtements, que c'est juste un réflexe parce que je suis toujours sale. Là. Soit j'ai un peu de moutarde ou plein de poussière, là, puis je retourne les autres. Oui. Très excité. Je m'appelle Molly Hoffman. Ravi de faire votre connaissance. Enchantée, Molly. Puis elle vient avec son balai, puis elle freine vraiment vigoureusement devant toi, puis elle te tend sa main. Elle a un immense sourire, là. Elle a l'air hyper bienveillante, là. Ben, j'y sors la main beaucoup trop frénétiquement, là. Excellent. Elle rigole un petit peu de ton enthousiasme. Et tu vois, puisque tu t'es adressé à elle en premier, qu'elle se penche un peu vers le cocon dans lequel tu es. Puis elle se met à observer les feuilles. Et il y a juste toi qui vas l'entendre puisqu'elle est près de toi. Elle va dire « c'est étrange. Ce sont des lianes de Bohémia. Puis elle sourcille. « Oh, je suis désolé. Je n'ai vraiment pas fait exprès. » Oh, mais vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, mon ami. C'est elle qui vous a choisi. Génial. Et là, elle va retourner comme un peu au milieu de tout le monde. Et elle va dire et vous êtes qui? Puis là, elle se retourne vers Baxter. J'ai probablement, tu sais, il y a eu l'espèce de transition vraiment super rapide entre moi qui est impressionné par tout ce qui se passe et vraiment l'infini autour de nous, ainsi que les feuilles et tout ça, puis la fille sur le balai. Et tout de suite, il y a eu la transition de moi qui redevient super sérieux. J'ai les bras croisés, j'ai les sourcils froncés, j'ai l'air d'être super en contrôle, super en confiance, puis je suis juste comme ça, les bras croisés, puis je suis juste comme... Baxter. C'est Baxter. C'est tout. Là, je dis pas rien plus, là. Puis elle te regarde, puis elle est juste comme « Bienvenue, Baxter. Tu vas devoir te décroiser les bras pour la suite des choses. » Ouais, ça me tente, là, ouais. Puis elle dit « Ah, toi, première étape a été difficile. La deuxième, ça ne sera pas plus facile. Comment t'appelles-tu? » Je m'appelle Amandine. Allô, Molly! Ça vous me gossez déjà, là. Bien, il y en a qui se connaissent, on dirait. Puis là, elle va se retourner vers la 4e personne. Puis la 4e personne va dire je suis Suzette, mais je suis pas certaine de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, Fabula va comme faire ah bon, nous avons affaire à une fille de parents non magiques. D'accord, je vais essayer d'être brève. Tu as été choisi
parce que la Flora t'a reconnu et c'est ton initiation pour entrer au repère Fleuve Vert. C'est particulier que vous entriez à l'aide de Liane Bohénia. C'est la plante qui a constitué l'école. Ce n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Très étrange. Vous voyez, dans mon périple personnel, j'ai dû affronter des plantes carnivores. J'aurais pris les lianes n'importe quand. Vous êtes très, très, très chanceux. Oui, il y a de ça où on s'en va. Parce que c'est là qu'on s'en va. Oui, et vous avez 2 chemins pour y aller. Soit la liane ou la feuille. Je vous explique la différence entre les deux. La liane, c'est comme une tyrolienne. Ça va vous demander beaucoup de force, mais elle est beaucoup plus rapide. La feuille, c'est une feuille planante. C'est certes plus lent, mais beaucoup plus relaxant comme voyage. Donc, à vous de choisir. Je vais prendre la liane. On va faire ça vite. Là. Je veux que ça soit fini vite. Ça ne fait que commencer, Baxter. Je vais essayer la feuille cette fois. Bon choix. Et Suzette? Tu prendras quoi, toi, Suzette? Mais je comprends pas ce qui se passe. Puis Là, là, il y a juste ce fabuleux qui va être juste comme « Ne vous inquiétez pas, je suis derrière vous et vous avez vu, je suis assez habile. » Puis là, elle va faire comme une petite cascade de balais pour montrer que s'il arrive quoi que ce soit, elle est là pour tenter de vous récupérer. Puis Suzette, là, clairement, elle est pas forte. Là, elle est toute petite, elle est vraiment maigre et tout ça. Fait qu'elle dit « Je vais y aller avec la feuille. » Je vais prendre la tyrolienne. Et je vais y aller en premier, Baxter. C'est toi qui décides, hein? C'est toi qui décides. En fait, vous avez tous votre moyen de transport personnel parce que le cocon, au moment où vous faites votre choix, se transforme en la chose que vous avez choisie. Donc, il y a vraiment comme une grosse tige pour ceux qui ont choisi la tyrolienne qui va se dessiner et qui va partir vers l'avant à une distance vraiment infinie. Et du côté d'Amandine et de Suzette, il y a quelques feuilles qui vont se défaire du cocon et qui vont se mettre un peu à voler comme un tapis volant, le frais, pour que vous alliez vous asseoir dedans. Et Fabula, elle va juste vous suivre avec son balai. Une question. Donc, oui. Est-ce que je comprends bien que c'est une tyrolienne qui va traverser au complet l'Amérique? Oui. Oh shit, quand même. Hein? Oh non. Tout à fait. C'est magique ou c'est pas magique, là? Okay? Genre, Félix tombe en œil à eau, puis c'est tout. Là, on le perd, là. C'est perdu. Side quest. Ce que je vais vous demander de faire, pour les gens qui font le jet de tyrolienne, ça va être la force brute. Vous pouvez ajouter votre D4 de magie parce que tout ça est hors nature, là, on s'entend. Okay? Vous allez puiser dans la magie qui est en vous. C'est DC 10 pour le réussir. Pour la feuille, ça sera la fuite ou flight avec le dé de magie également. Oh non. J'ai eu 21. J'aurais jamais dû faire ça. T'apprendras à vouloir impressionner Baxter. Oh yes, ça explose en plus un Oh shit, tu vas peut-être t'en sortir, Félix. 10. Ok. 12. Oh mon dieu. Excellent! Puis méchant. Je vais changer la musique pendant ce temps. Oh non! Pas encore! J'ai eu 1 sur mon dé de flight. Fait que c'est ça. Fait que ça me fait 4 en tout. Oh la loup! D'accord. Donc, les 2 gars qui partent avec la tyrolienne, vous voyez au fond que c'est comme les lianes qui viennent justement s'attacher un peu à vos bras puis qui passent à travers la tige qui vous font glisser. Fait que vous êtes quand même bien soutenu par ces lianes-là. De ton côté, la feuille commence à partir, mais la problématique, c'est pas que tu tombes de la feuille, c'est que tu n'es pas vraiment en mesure de la diriger. Tu sais, tu vois tout le monde qui s'en va dans une direction, puis de ton côté, tu t'en vas vraiment dans une direction opposée. Pendant un certain temps, avant que Fabula vienne te voir, puis qu'elle te redirige, fait que tu perds un petit peu tes collègues pendant un certain temps. Mais elle finit par venir, puis te changer
de changer de direction, justement. Donc, pendant que vous voyagez, n'oublie pas de te prendre aussi un jeton d'adversité. Je vais juste baisser un petit peu la J'ai musique. assurément mis le phasme comme dans mon premier t-shirt pour être sûr qu'il ne parte pas au vent, là, parce que c'est sûr qu'on le perdrait. Ouais, je tiens pour acquis que Baxter a encore le phasme. Ça, c'est Il est clair. enterré, là. puis c'est un regret, là. Excellent. Donc, peu importe le moyen sélectionné, l'expédition que vous faites, elle est extraordinaire. OK? Donc, les gens qui sont au creux de la feuille, vous avez une vue splendide sur le paysage qui s'offre à vous en contrebas. Les lumières des villes illuminent de mille feux. Là, la nuit est vraiment tombée. L'air frais, presque froid, parce que c'est un automne naissant, est bon sur votre visage. Et malgré le fait que tu es constamment dévié, Amandine, tout au long de ton voyage, genre tu perds le monde pendant un certain temps, puis là, il y a juste Fabula qui vient, puis je suis comme, il n'y en aura pas de facile, hein, Amandine? Puis là, avec son balai, elle fait un coup de vent pour comme te ramener vers les autres. Probablement que Suzette aussi, elle a de la misère. Je ne l'ai pas fait lancer, là, elle n'a pas de fiche, mais c'est pas grave. Elle a probablement de la misère, elle aussi. Puis Baxter, Molly, vous ne voyez rien de ça parce que vous allez à une vitesse incroyable comparée la feuille qui plane. Donc, c'est comme je disais tantôt, vous vous déplacez un peu comme si vous étiez sur un tapis volant, les gens qui ont utilisé la feuille. Ce que toute personne saine d'esprit a secrètement rêvé dans sa vie. Du côté de la tyrolienne, votre voyage est légèrement différent. Comme je le disais, vous êtes bien agrippé à une liane entortillée autour de vos mains, mais vous plongez dans un dédale infini dont l'extrémité est inconnue. Tu sais, vous ne voyez pas le bout de la pérégrination que vous êtes en train d'entamer, qui est à une vitesse extrême et qui vous fait vivre des sensations tout aussi extrêmes. Le vent siffle à vos oreilles et vous devez comme vous plisser les yeux pour être en mesure de les garder ouverts. Votre corps est balancé là, de tous bords, tous côtés, et il y a une folle adrénaline qui vous parcourt l'échine. Et malgré que les deux moyens... Oui, pardon? Et ça, j'allais dire simplement que probablement que les deux, en tout cas, dis-moi si tu es d'accord avec ça, Félix, mais probablement que les deux, on doit crier, là. Mais probablement que moi, je crie de genre « Wouh! » Puis toi, t'es genre « Ah! » Ah ouais, moi, je suis embarqué sur la tyrolienne, puis moi, mon but, c'était juste de t'impressionner, puis là, j'ai compris qu'après ça, c'était de la force, tu sais, puis j'ai juste comparé ta corpulence à la mienne, puis je suis comme, mais c'est une mauvaise idée. Puis j'ai pris la tyrolienne, pas dans le bon sens. Je suis de dos, puis je hurle. Ah, parce que, oh mon Dieu, c'est encore pire parce que tu vois rien. C'est les pires tyroliennes. C'est les pires tyroliennes. Puis quand on se croise, je fais semblant que je suis content, là. De l'autre côté, je pleure, là. C'est excellent. Et c'est ça, peu importe le moyen que vous avez utilisé, puis bien que ceux-ci soient très distincts, vous vous êtes jamais senti aussi libre. Et si c'est ça la magie, vous en voulez. Là. C'est clairement un moment incroyable de vivre ça, ce voyage qui va, malheureusement pour certains, durer plusieurs heures, une bonne partie de la nuit. Et la fatigue va vous gagner. Les gens qui sont dans les feuilles, Amandine, tu pourrais dormir rendu où tu en es parce que clairement, tu n'as pas le contrôle de ta feuille. Si tu veux, tu pourrais retenter de faire un jet pour voir, mais tu ne pourrais pas dormir si tu fais ça par contre. Je vais tenter de faire un jet parce que je pense pas que j'ai vraiment le goût de dormir de toute manière. Tu sais, j'ai vraiment. T'es trop sur l'adrénaline. Quand tu pars en voyage, tu veux tout absorber dans les premiers jours puis tu regrettes de ne pas t'être reposé. Fait que ça serait un peu ça. Parfait. Donc, c'était Flight avec ton D4 de magie. Ben n'oublie là, pas. c'est 12. Excellent, parfait. Donc, à partir d'un certain moment, tu commences... Ben non, vas-y, dis-moi comment tu réussis, excuse-moi. Probablement que toutes les fois que je m'égare, tu sais, j'essaie vraiment d'analyser ce qui se passe. Puis qu'est-ce que je fais qui fait que la feuille va d'un bord ou de l'autre. Puis à chaque fois, je suis comme, non, c'est pas cette variable-là qu'il fallait changer. C'est pas... Puis là, c'est comme par analyse. Puis là, méthode scientifique, hypothèse, variable, tu sais, modératrice ou tout ça. Fait que là, maintenant, c'est vraiment par analyse. Là, je fais comme, OK, je pense que j'ai compris comment ça marche. Puis là, vraiment, là, j'ai le contrôle de ma feuille.
Excellent. Et après un certain moment où justement tu es plus en contrôle puis tu sens que tu n'es pas toujours en train de déroger du chemin, il y a Fabula qui vient tout près puis qui est juste comme You go, girl! Puis elle est juste comme Yeah! Puis elle t'encourage un petit peu puis elle s'en va vers Suzette qui, elle, a encore un petit peu de misère. Donc voilà pour ça. Suzette, elle va s'endormir un petit peu aussi. Et tôt ou tard, alors que la nuit est bien entamée, vous sentez que vous vous approchez de ce qui serait la forêt amazonienne. Vous avez parcouru beaucoup de distance à une vitesse. C'est même la feuille, elle va quand même assez vite. Mais les gars en tyrolienne, là, c'était vraiment particulier. En fait, le ciel est alors parsemé d'une dizaine de feuilles et d'une dizaine de lianes qui viennent de par le monde, là. Vous voyez des gens arriver de partout et se diriger vers l'endroit que vous allez gagner, vous aussi. Donc, il y a ces lianes-là qui s'entremêlent, les feuilles qui viennent et qui arrivent de tous les horizons. Il y a quelques autres élèves en ballet, tels Fabula, qui accompagnent certains groupes. Clairement, vous en comprenez que ce sont vos camarades fraîchement sélectionnés qui vont rejoindre eux aussi les rangs des nouveaux magiciens et des nouvelles magiciennes du repère Fleuve Vert. Et vous vous dirigez tous vers ce qui ressemble clairement à un jardin suspendu qui plombe de sa grandeur une forêt tropicale. Il y a tellement de végétation en haut comme en bas là, de ce jardin-là que vous n'êtes pas en mesure de découvrir ce qui se cache sous cette flore luxuriante-là. La plateforme rectangulaire qui est le jardin orne l'espace céleste et semble entièrement constitué d'herbes, de plantes, de pousses, de fleurs, de racines. Les couleurs se mélangent aux odeurs. C'est un paradis entre ciel et terre. Et c'est là que votre flora vous mène, parmi les siens, parmi les vôtres. Et la vingtaine d'adolescentes desquelles vous faites partie atterrissent ici et là. Vous les voyez atterrir, ils sont de toute origine, mais vous avez tous le même âge, à l'exception des accompagnateurs qui se rapprochent de la tranche d'âge de Fabula, justement. Ils ont tous l'air abasourdis. Comment expliquer ce qui se passe? Vous êtes probablement dans le même état d'esprit que tous ceux qui arrivent. Alors que vous vous déposez dans cet immense jardin, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier, parler entre vous, observer les plantes, parler avec d'autres arrivants? Il y a comme une petite accalmie au moment où tout le monde se dépose et attend de voir qu'est-ce qui va se passer. T'sais, il est comme 3 heures du matin, vous arrivez à l'école en plein milieu de la nuit, vous êtes tous nouveaux, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose, mais est-ce que vous voulez juste vous parler entre vous, aller voir un élève qui est plus vieux? Ou simplement attendre de voir qu'est-ce qui se passe? Ben, avant de comme pouvoir parler avec les autres, tu dis quand on arrive en tyrolienne, là, moi je hurle, je panique, mais à un moment donné, je dois juste comme être trop fatigué de hurler, puis là j'ai comme j'ai abandonné mon sort. Oui. Puis là je vois qu'il y a d'autres tyroliennes puis qu'il y a d'autres feuilles. Donc j'en présume qu'on va arriver puis qu'il va y avoir d'autres gens. Moi je veux marquer un grand coup. Je veux faire une pirouette. Je veux arriver dans une façon là, remarquable. Là. Fait que juste un jet d'acrobatie, de quelque chose. Je veux être cool là, quand j'arrive. Là. Excellent. Ben, je vais te demander de faire un jet de flight dans ce cas-là. OK. Ça pourrait être curieux si tu veux, mais c'est que tu veux faire quelque chose qui implique. Ouais, je pense que c'est plus physique. Ouais, c'est ça. Flight. Puis là, dans le fond, sous ma statistique, j'ai un +1. Donc, j'ajoute +1 à mon dé. C'est +1 stat et pas +1 magie. Là. Non, +1 stat. Et attends avant de lancer. Dis-moi exactement c'est quoi l'acrobatie que tu veux faire. Je vais déterminer le DC en fonction de ce que tu veux faire. OK. Ben dans le fond, est-ce que la tyrolienne a ralenti avant qu'on puisse arriver ou tu sais, ça va freiner quand même sec? Ça va freiner quand même sec. OK. Je veux utiliser le ballon pour me lancer plus loin dans les airs. Puis je vais arriver en pose de super-héros. Là. Comme le poing au sol. Puis me relever comme si de rien n'était. Là. OK. On va y aller avec un DC 8. J'ai eu 11. J'ai eu 11 plus Parfait. 1, 12. Excellent. Dis-moi comment ça se passe pour toi. OK, ben j'imagine que c'est la panique. J'ai peur. Sûrement que j'ai pleuré tout le long. Je vais faire croire aux gens que c'est parce que j'avais le vent dans les yeux, malgré mes grosses lunettes. Là. Puis au dernier moment, je dois voir Baxter. Puis je me dis,
Non, c'est pas vrai. T'as toujours été plus cool que moi. Pas aujourd'hui. C'est moi qui commence par mettre le ton, là. Fait que, quand je vois que ça va être proche, j'essaie de me défaire des lianes pour, tu sais, comme quand on veut se lancer d'une balançoire, là. Tu sais, je me donne 2-3 coups de ballon, puis j'essaie de me projeter dans les airs. Puis sûrement que c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais je dois comme rouler au sol, puis je finis par comme me relever, puis je suis tout désorienté, mais j'essuie mes vêtements. Puis la première personne que je vois, je fais un petit salut un peu coquille. Excellent. Et la première personne que tu vois, c'est un des accompagnateurs plus vieux Voilà, c'est qui te répond à ton salut et qui fait comme « Oh, un futur joueur de tag ballon chasseur! Ah, c'est vrai. Ouais, en fait, j'imagine même que je vais être probablement un champion. Ouais, un champion. » Puis il va te dire « Une fois que tu auras ton balai, tu viendras me voir, je m'appelle Malcolm. » Puis il va te tendre la main. Ouais, je m'appelle je m'appelle Molly. Puis je vais étendre la main, puis je vais serrer la pince. Excellent. Baxter, Amandine, vous avez vu Molly arriver de façon faire une entrée fracassante comme ça. Oui, Okay. vous êtes là. Probablement que je vais vraiment atterrir. Je vais vouloir atterrir, mais pas pour que ce soit juste cool, mais juste pour montrer à quel point c'est contrôlé. Fait que je veux pas faire le flip, je veux pas faire de front flip, je veux pas faire de roulade cool. Je veux juste vraiment comme descendre, puis en atterrissant, continuer à marcher comme si c'était juste l'élan qui continuait. Ouais. Comme vraiment assez cocky. Mais je ne vais pas commencer à vouloir comme être pote avec tout le monde puis faire des clins d'œil puis taper dans des mains. Là. Je vais probablement aussi juste me refermer les bras autour de ma poitrine puis regarder autour. Puis en fait, regarder autour de manière un peu justement détachée, mais dès que je prends conscience qu'il est 3 heures du matin puis on est dans une forêt amazonienne, je suis complètement émerveillé par tout ce qui m'entoure. Là. Je veux dire, le bruit, les animaux, vraiment la faune, la flore, c'est comme c'est vivant 24 heures sur 24 et c'est sûr que ça m'omnibule à un point où est-ce que moi-même, je me suis rarement vu autant aussi impressionné par tout ce qui est autour de moi. Là. On est bien loin de ta ferme silencieuse. Là. Exactement. Amandine? Clairement, j'arrive beaucoup moins vite, de toute façon. Puis, tu sais, je vois les acrobaties de Molly, puis je fais juste comme hocher la tête, un peu comme les parents peuvent faire des fois en regardant leur enfant de « Ah, c'est niaiseux, mais c'est cute », tu sais. Fait que c'est comme avec beaucoup d'affection, mais, tu sais, t'as pas besoin de faire tout ça, tu sais. Fait que, puis je descends très, très calmement, très posée de ma feuille, mais en même temps, remplie vraiment d'une excitation. Là, fait qu'une fois que je suis descendue, c'est pas que je suis blasée, là, c'est vraiment, je suis contente, mais tu sais, moi, j'attire pas l'attention vers moi. Là. J'essaie pas de faire une entrée remarquée, là, c'est vraiment juste, OK, j'arrive, puis je vais peut-être jeter un coup d'œil aussi à Suzette. Qu'on connaît tous de l'école. Pour contextualiser aussi, Suzette à l'école était très, 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 très populaire. On la connaît toutes pour ça. Mais elle n'était pas particulièrement gentille. Tu sais, comme les filles, le film Mean Girl en anglais, là, mais c'était elle, ça. Tu sais, fait j'ai le goût de l'aider, mais en même temps, pas tant que ça. Fait que, tu sais, je vais juste regarder si c'est correct. Puis après ça, me diriger vers Molly, probablement. Mais elle s'approche de toi. Ah! Elle veut comme être près de toi, puis elle n'a pas du tout la face de la fille populaire là, en ce moment qui est au-dessus de ses affaires. T'sais, elle a l'air désemparée. Là, comme... Elle ne savait pas là, qu'elle avait des pouvoirs magiques. Là. Puis là, elle a été choisie, puis elle se retrouve là, puis personne n'y avait rien dit. Comme elle n'est plus en contrôle de quoi que ce soit en ce moment. Okay. Une position dans laquelle toi, tu l'avais probablement jamais vue avant. T'sais. Fait que elle a l'air de vouloir un peu être comme près de toi parce que tu elle te connaît. Fait que comme au moins j'ai un repère justement dans cette personne-là. À ce moment-là, je vais lui sourire, là, du sourire le plus chaleureux que je suis capable d'avoir. Puis dire, viens-t'en, Suzette, on va aller voir Molly, là. Je vais tout expliquer, là. On s'arrangera pour se tenir prêt.
Parfait. Puis elle regarde alentour, puis elle prend pas de place. Elle s'est toute comme recroquevillée sur elle-même. Elle a l'air vraiment désemparée. Est-ce que, Donc, oui, est-ce vas-y. que nous, quand on était à l'école, on savait, tu sais, est-ce que moi, mettons, j'ai déjà eu conscience que Suzette a pas été correcte avec Amandine? C'est pas particulièrement avec moi qui n'a pas été correct, que, en fait, avec Baxter, qu'elle a humilié à la cafétéria devant tout le monde. Hmm. Puis, probablement que je te l'ai déjà dit. En fait, je te l'ai déjà dit, c'est sûr, on se dit tout. Mais Suzette n'est pas au courant. Mais à un moment donné, j'étais allée chercher des photocopies d'un professeur dans un cours. Puis, j'ai entendu, parce qu'il n'y a personne dans le corridor, j'entendais Baxter, lui, dans le corridor, qui a pris beaucoup trop de temps aux toilettes juste pour faire des graffitis, comme parler à voix haute, comme un méchant d'un film là, qui dévoile son plan, mais que, en pensant que personne l'entend. Que son but, c'était, dès qu'il y a l'occasion, de remettre la monnaie de sa pièce à Suzette, puis vraiment de l'humilier à son tour. Ok. Donc, que ça soit de lui couper sa couette de cheveux devant tout le monde, je sais pas quel genre de truc d'humiliation qu'un enfant de 14 ans peut faire, que c'est quand même pas si grave, là. Il va pas... il va pas non plus... Hey, boy. Hey, mon école secondaire dit le contraire. Mais, voilà. Fait que, tu sais, OK. je t'en avais déjà parlé de... T'sais, on l'aime pas tant que ça, Suzette, parce qu'elle est pas bien fine, mais quand même, elle mérite pas ça, tu sais. Fait que c'est une raison de plus la tenir un peu sur mon aile. Là. Sûrement, si tu me permets, Manka, Oui, si vas-y. je lis pas bien la situation, là, sûrement que je suis en train de faire des blagues, là. Puis que je raconte que moi, je suis la famille Hoffman, puis vous pouvez m'appeler Molly, puis blablabla. Puis là, je vois Amandine, puis je coupe complètement ma phrase. Je me dirige vers Amandine, je la prends par l'épaule, puis je me place devant Suzette. Comme j'exclus direct Suzette, puis j'amène Amandine avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Eh bien, je suis content de te voir. Moi aussi. Puis là, je me revire la tête sur ton épaule, là, puis je fais, viens-t'en, Amandine. J'ai l'impression que je viens de caler un chien. Mais Amandine, c'est toi. C'est toi. Non, c'est ça. Viens-t'en, Suzette, viens-t'en. Suzette, je suis désolé, je t'avais pas vu. Mais qu'est-ce qui te prend? Juste me diriger vers le gars. Je vais essayer de présenter Amandine aux peu de personnes que je connais. Là. Amandine, je te présente Malcolm. C'est un professionnel de tag ballon chasseur. Et je te présente... Voilà. Clairement parler au moins avec 3-4 personnes différentes, dont des premières années aussi, là, pas juste des élèves plus vieux, mais quand même, une fois que Malcolm t'a adressé la parole, certains des accompagnateurs se sont rassemblés un peu autour de lui pour te regarder, parler de toi, puis genre, puisque tu étais à l'aise, en ont profité pour te parler. Parce que clairement, sur les 23 élèves de première année qui sont là, il n'y en a pas beaucoup qui sont très à l'aise en ce moment. Là. Tout le monde est quand même assez estomaqué, sait pas trop comment réagir et tout ça. Pendant que justement vous faites les salutations, Baxter, tu assistes un peu au spectacle qui s'appelle Molly. Il y a quelque chose qui se met à bouger dans le jardin. Puis, comme vous auriez pu confondre ça avec comme un nain de jardin là, que des gens mettent dans leur jardin. Et ce qui ressemble à un gnome d'une 40aine d'années commence à s'approcher de votre groupe. Elle est aussi haute que large. Elle marche vraiment lentement, mais elle a l'air un peu timide aussi. Puis elle porte une tunique grise qui a l'air d'être faite de lin, pas un matériel particulièrement beau. Et par-dessus, elle a un tablier de travail brun. Elle a des minuscules mains qui sont recouvertes de gants épais, super gros, qui lui donnent justement, on dirait, des mains surdimensionnées. Et elle tient un sécateur vraiment trop gros comparé aux mains de la dame, justement. Sur sa tête, elle porte un bonnet blanc non conventionnel qui rappelle un peu les bonnets que portaient les gens pour dormir il y a genre un siècle. Elle a les cheveux courts qui dépassent du bonnet, qui sont noirs, raides. Elle a d'énormes lunettes rondes qui pourraient ressembler à celles de Molly, ce qui donne à ses yeux un aspect globuleux. Et ses yeux sont déjà quand même assez exorbités. Son visage est tout plissé. Il faut porter une attention particulière pour remarquer qu'il y a un sourire qui se dessine à la vue de la dernière cuvée qui se présente devant elle. Et elle dit « Bonsoir, jeunes gens.
Je suis Myrtille Fonrassi, la doyenne de cette école. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au repère Fleuve Vert. Puis, tu sais, il y en a probablement qui ne l'avaient même pas remarqué. Puis là, se tourne, cherche d'où provient cette voix, puis voit la petite gnome toute recroquevillée qui vous regarde tous. Et c'est là-dessus qu'on va terminer la première partie de la forêt des possibles. Hey, c'était fou raide dans la tête. C'était vraiment malade. Wow, très cool. Shit, my God. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que Pépé, Félix et Kim, du moins. J'imagine que vous avez eu du plaisir. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, eh bien, il y aura quelques épisodes comme ça qui vont sortir durant l'été. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et sur Patreon si vous voulez les avoir un petit peu avant les Moldus. D'ici là, on vous souhaite beaucoup de magie et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Ciao.